Shalom Aleichem, Morisset El-Kam Ben Avraham, la Yeshiva, Monson Talmidim, du ministère Toracol. Un autre jour, mais là, cette fois-ci, c'est encore plus différent parce qu'on célèbre la fête de Pâques. La Pâques tant attendue, la Pâques qui est une fête extraordinaire. Nous allons toucher aujourd'hui la face cachée de l'Agada. On va découvrir qu'est-ce que l'Agada, on va découvrir le mot lui-même et pourquoi on parle de sa face cachée. Hein? Tous les Juifs qui sont sous le ciel seront en train de célébrer la fête de Pâques. Et la fête de Pâques en elle-même, c'est juste l'agneau. Hein? On parle de l'agneau. Et puis, en son sein, il y a un autre volet qui est le partage du repas. Et donc, c'est ce qui fait la Pâque elle-même. Et c'est là qu'on inaugure les pains sans levain. J'espère que chacun a nettoyé sa maison. Hein? Nous, on vient de finir aujourd'hui, la madame, oh là là, tout le monde dehors, tout le monde dehors. C'est intéressant. Hein? Très intéressant. Les mie de pain, hein, les pains avec du levain, là, il faut les mie de pain là, en bas du fauteuil, il faut, oh là là, c'est du boulot. Hein. Travailler, je la regardais, les toiles d'araignée, la cuisinière, partout dans les coins et recoins, les cabottes, comme on dit chez nous, où on garde les biscuits, souvent il y a les petits grains là, pour nettoyer, parce que demain, hein, demain, au coucher du soleil, on doit démontrer à Pharaon, ton Pharaon et mon Pharaon, on doit démontrer que il est tout petit comme ça, devant la puissance d'Élohim qui va éclater à nouveau. Donc, la fête de Pâques, quand elle arrive chaque année, c'est un moyen pour nous de revoir notre vie, parce que les mie de pain à levain, hein, c'est le péché de notre corps. Donc, c'est dans la maison qu'on nettoie, mais en même temps, c'est notre vie, hein, notre marche avec Hachem Elohim. Et donc, c'est très important. C'est très important que j'explique ça. Alors, voilà, vous avez devant vous, sur votre écran, le mot Pessah, voilà, qui se dit en hébreu, hein, c'est la Pâque, c'est dit en hébreu Pessah. C'est 3 lettres simplement. La lettre P, sa mère, et puis Ret. Ce sont des lettres extraordinaires. Hein. Chaque fois que je vous fais parvenir vos cours après les 4 semaines d'études, vous recevez les lettres hébraïques, soit au début ou à la fin du cours. On ne donne pas les 22 lettres et leurs voyelles, mais on donne 3 lettres et ainsi de suite. On donne des lettres et ainsi de suite. Voilà. Alors, tous ceux qui sont bloqués, essayez à nouveau, hein, parce que nous avons commencé, les frères sont déjà connectés. Donc, je vous en prie, essayez à nouveau, essayez de voir. Sinon, on a déjà commencé, tout le monde est déjà connecté. Cliquez à nouveau et essayez de voir, je vais vous faire rentrer dans le cours. Sinon, il n'y a pas de souci. Essayez. Merci. Alors, donc, voilà. C'est très intéressant ce qui va se passer, mais bon, tout ce que le fait, c'est bon. Comme votre écran l'indique, nous avons le mot Moedim, festival au pluriel. Vous voyez, au singulier, c'est Moed. OK? Qui veut dire fête, festival. Donc, nous avons combien de rendez-vous solennels dans l'année? Qui peut me répondre rapidement? Combien de rendez-vous solennels dans l'année? Qui peut répondre? Il me semble que nous en avons 12. 12? Non, on n'en a pas 12. Mais je vois pourquoi tu dis ça. Tout à l'heure, j'ai même dit le nombre. Combien? 7, mon mari. 7 fêtes, ouais. Voilà, 7 fêtes. Parce que je vois pourquoi tu dis ça. Tu vas rajouter les fêtes mineures. Bon, les fêtes mineures ne comptent pas de manière principale. Quand Elohim donne le nombre, hein, de rendez-vous et puis il explique. Tout à l'heure, on va voir ça dans Lévitique 23. Donc, jamais Lévitique 23, c'est le verset qui vous permettra de connaître toutes les fêtes éternelles. On dit fêtes, mais dans les fêtes, hein, ce sont des périodes de fêtes, quoi, mais Elohim se fixe des périodes de prise de conscience. Par exemple, on a Yom Kippour. Hein, à la fin de Yom Kippour, c'est une fête parce que quand Aaron rencontre l'Arche d'Alliance dans le lieu très saint, après on partage le Kiddush. Il y a une fête. Et même
quand la nuée qui est sur l'Arche de l'Alliance et la fumée de l'encens de Aaron se rencontrent, ce sont des retrouvailles. Israël rencontre son époux, son père. Donc, c'est une joie. C'est genre une fête, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que même le cabri, le bélier qui a été égorgé, après, c'est du choukouya. Oui, après, c'est du choukouya. C'est la viande qui est là dans la cour, dans les pavis. Ils vont vous faire une bonne nourriture là. Tout le peuple d'Israël est là. De l'autre côté, les Lévites sacrificateurs sont de l'autre côté, et puis le peuple est là, et puis c'est intéressant. Après, c'est une fête, quoi. Bien vrai qu'on est jeûné toute la journée, tout ça, vous voyez. Alors, on a cette fête. Qui me dira combien de festivals qu'on a? Combien de festivals? Combien de festivals avons-nous? Je dirais 3. Nous avons okay. trois festivals. Ok. Le premier, c'est lequel? Pessah. Et le dernier, c'est lequel? Rosh Hashanah. Sukkot. Le dernier, c'est lequel? Rosh Hashanah. Sukkot. Et celui du milieu? Shavuot. Tout ça, ça compte. L'ordre aussi compte. Rosh Hashanah, c'est dans la période de l'automne, hein, mais bon, ce n'est pas un rag ou une rag, hein. Ce n'est pas une fête. Bien vrai qu'on célèbre le nouvel an et tout ça, mais ce n'est pas un festival. On ne monte pas à Jérusalem, on ne va pas dans le temple. Bien vrai que le temple soit détruit, mais on ne va pas dans le temple. Alors, voici devant vous un festival. Demain, ça commence. Donc, c'est le cours. On dit la face cachée de l'Agada. Je n'ai pas demandé qui a une idée de l'Agada, hein, qui sait ce que c'est, mais bon, on ira tout doucement et puis on va rentrer dans le vif du sujet. Mais déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que comme votre écran l'indique, vous allez voir qu'il y a deux entités. On a la Pâque qui est égale à l'agneau et le repas qui est égal au pain sans levain. Donc la Pâque, il faut savoir que la Pâque est différente du repas de Seder. Vous voyez, la Pâque est différente du repas de Seder. La Pâque est le sacrifice de l'agneau et le repas est la fête des pains sans levain. Vous voyez? Donc, tout ceci fait partie d'une alliance. Et l'alliance, pour la comprendre mieux, c'est lorsqu'on tombe sur le quatrième personnage. La première alliance a eu lieu avec Adam, la deuxième alliance avec Noé, la troisième alliance avec Abraham, la quatrième alliance avec Moïse. Donc, avec Moïse, c'est là qu'il donne le rouleau, les deux tablettes, qu'on appelle les 10 commandements. Ils sont en fait le résumé de 613 commandements. Et donc, c'est dans Lévitique 23 qu'on voit bien hein, son côté bien élaboré. Hein, on va le voir ensemble, mais déjà, l'écran vous explique le côté du Seder. Vous allez voir que ce sont des symboles. Hein, ce sont des symboles. Vous allez voir que ce ne sont pas des choses qui existent dans la Bible. Ah, mais dans la Bible, où est l'assiette? Ah, dans la Bible, mais où on a mis de faire ça? Mais où on a dit de faire ça? Non. Et lui donne l'intelligence à l'être humain de pouvoir décortiquer la parole. Ce n'est pas comme ça dans la Bible, mais ça se trouve dans la Bible. Les gens diront, mais le Shabbat, mais où il est écrit qu'on doit allumer les bougies? Mais si tu ne comprends pas le temple et son fonctionnement, tu ne comprendras rien du tout. Parce que le chandelier qu'on voit dans le lieu très saint, ce sont les bougies, c'est à l'image des bougies. Mais pourquoi pas 3 bougies, 4 bougies, puis c'est seulement 2 bougies le jour du Shabbat? Mais oui, parce que c'est un mariage, c'est 2 personnes. Donc cette intelligence-là, et lui m'a donné ça à nos ancêtres, je dirais, aux sages qui nous ont passé hein, les dons vadors de génération en génération.
Donc, votre écran déjà vous explique Lévitique 23. On va aller juste le verset 4. D'accord? Il y a le poulet qui est à côté sur votre écran. Après, on a les ingrédients qu'on va tout à l'heure, on va développer étape par étape. On a aussi, avec mon curseur, celui qui suit, on a le pain sans levain. À l'époque, ce n'était pas comme ça. Hein. Je ne mettrai pas de pression sur les gens. On a nos sœurs qui sont très fortes, elles savent confectionner elles-mêmes le pain sans levain. Elles prennent la farine, elles mettent pas de levain, un peu de sel, et c'est tout, quoi. Tout est gagné. Il n'y a pas de pression pour dire non. L'image, hein, maintenant, avec le monde moderne dans lequel nous sommes, les gens peuvent aller dans les grandes surfaces pour se procurer le pain comme ça. Et puis bon, c'est le business, hein, ça marche toujours, quoi. Sinon, tu prends ta farine, tu n'as pas d'argent, tu prends ta farine, tu fais ton pain sans levain, sans souci. OK? Voilà. Alors, verset 4, chapitre 23. Ce sont là les temps prescrits d'Adonai, les saintes convocations que vous annoncerez au temps prescrit. OK? Donc, les temps prescrits, là, c'est ce qu'on appelle Moedim. OK? Sainte convocation, c'est ce qu'on appelle Mikrae Kodeshim. C'est au pluriel. Au singulier, c'est Mikrae Kodesh. Mikrae Kodeshim, c'est au pluriel. Les saintes convocations. Sainte Kodeshim, convocation Mikrae. Et puis, on dit les temps prescrits, les Moedim. OK? C'est pour que les gens se disent que Elohim est un Dieu organisé. Il est très organisé. Il s'est choisi son peuple, il marche avec son peuple. Tout ça, ça découle du mysticisme. Il est obligé de dire comment tu dois faire les choses. Tout à l'heure, il y a un frère sur WhatsApp, j'ai vu, il a mis, les gens ne savent pas comment les leaders tracent le chemin. Ça m'a tellement marqué parce que Elohim est notre leader. C'est lui seul qui sait pourquoi il veut qu'on célèbre cette fête en plein printemps. Plein printemps, il veut comment il veut qu'on fasse ça et pourquoi c'est dans cette saison-là. Seul Elohim le sait. D'accord? Rapidement, nous sommes dans la nouvelle année, nous rentrons dans la nouvelle année agricole. Dans la pensée hébraïque, il y a 4 nouvelles années. Nous sommes dans la nouvelle année agricole. Hein? Ce n'est pas la nouvelle année, si vous voulez, la nouvelle année agricole, mais aussi religieuse. Ce n'est pas là qu'on change l'année. Nous sommes toujours en 5784, vous voyez? On devient 5785 quand on est dans le mois de Tishré, là où il y a Rosh Hashanah, quand la sœur Manouchka l'a dit. Et donc tout ça, c'est important. Vous voyez, après, on a la nouvelle année des arbres et on a une 4e nouvelle année qui est la nouvelle année des prémices, du sol, ou même du gros et du menu bétail. Tout ça, c'est important. Alors, je relis encore le verset 4. Ce sont là les temps prescrits d'Adonai, les saintes convocations que vous annoncerez au temps prescrit. Et donc, vous allez continuer la lecture au verset 5. Il commence à expliquer le premier mois du 14e jour, entre le coucher du soleil et l'obscurité totale, ce sera Pessah en l'honneur d'Adonai. C'est-à-dire demain au coucher du soleil, ça sera Pessah. Si on était dans une communauté physique, parce que là on est en communauté comment on dit ça, en ligne, on serait dans notre communauté avec les tables bien organisées, bien garnies, bien là, et puis en train de célébrer la fête de Pâques. Mais demain, chacun chez lui, sans souci. Celui qui a été invité dans une synagogue aussi, il peut aller sans souci. Il n'y a pas de problème. Même. Et donc, c'est là que vous allez voir toutes les fêtes qui sont alignées. Vous allez voir le Shabbat, vous allez voir la fête de Yom Teruah. Je dis fête, mais voilà quoi. La célébration de Yom Teruah, la fête de Sukkot, vous allez voir tout ça. OK? Donc, c'est Lévitique 23. Mais le verset 4 nous indique que Elohim a donné à son peuple un temps prescrit. Et c'est important. Et comme votre écran peut vous l'indiquer, c'est important que je précise ça. Alors, on nous dit que c'est la Gada. OK? La Gada, comme vous voyez sur l'écran, on dit la face cachée de la Gada. Donc, c'est la Gada qu'on va développer aujourd'hui. Qu'est-ce que la Gada? Pour ceux qui ont déjà entendu ce nom, mais bon, on ira tout doucement. OK? Parce que ce qu'il faut savoir avant de rentrer dans le vif de ce sujet-là,
Vous avez, lorsque les animaux autrefois étaient offerts, hein, dans le temple, on les égorgeait. Le sang de chacun de ces animaux était aspergé sur les 4 côtés de l'autel. Okay? Et pendant le repas de l'Alliance, qui est l'Agada, vous voyez, pendant le repas de l'Alliance, qui est l'Agada, nous avons un morceau, je vous montre l'écran quand même, comme ça vous allez, nous avons un morceau d'os qui représente le sacrifice de l'agneau. Nous avons 5 autres éléments qui se réunissent, hein, à ce qui est communément appelé l'Agada. Vous voyez, donc c'est là que ça tire sa source, l'Agada, dans la pensée hébraïque, hein, qui sont associés au sacrifice de l'agneau. Donc, sur votre écran, vous allez voir, il y a un os qui représente l'agneau. Voici l'os qui est là, qui représente l'agneau. On a le shordish, on a de la salade, on a des herbes amères, l'image des herbes amères d'enfants d'Israël à la sortie de l'Égypte, mais qui représente le côté amer, leur souffrance. Tout à l'heure, on va développer ça. Bref, ok. Et le pain sans levain, puisqu'il suffisait d'aller, préparer vite, rapidement, allez. Il n'avait pas le temps d'attendre que la viande, la farine puisse monter. Donc, c'était sans levain, mais c'était pas anodin, hein. C'était pas anodin. C'était vraiment programmé pour que on sache que par ces maîtres ici, nous sommes guéris. Donc, le chef devait passer par là, Yeshua Mashiach. Vous voyez, on parlera de lui, mais tout ça, ce sont des codes, hein, révélateurs. Alors, donc, qu'est-ce que l'Agada? Hein, l'Agada, c'est le terme qui représente l'histoire de la première célébration de Pessah. La première célébration, la toute première célébration, c'était en Égypte. C'est là que le mot voit le jour. Amen. C'est-à-dire avant la sortie d'Israël de la maison de servitude, de Misraïm, de l'Égypte. C'est important que vous sachiez ce facteur-là, c'est très important. Vous voyez? Et donc, l'Agada est le moyen par lequel nous parvenons à faire passer le message à nos enfants. Vous voyez? Parce qu'on leur explique l'histoire de leurs ancêtres en Égypte. Hein, le commencement de l'histoire qui est au sujet de la rédemption, de la délivrance d'Israël. Donc, on passe ça à nos mômes, à nos enfants, à nos mômes, afin qu'eux, à leur tour, ils puissent comprendre l'histoire et se préparer à la délivrance finale qui arrive. Parce que, vous voyez, c'est comme une sorte de répétition qu'on a chaque année quand on célèbre ces genres de fêtes. Mais pour nous mener quelque part, pour nous amener à la Nouvelle Jérusalem. Hein? C'est une fête qui nous prépare au grand jugement, bien sûr, puisqu'on parle de nettoyer une maison qui a nettoyé son corps du péché, et donc ça nous permet d'être préparés pour toute éventualité. Okay? Donc, à la lumière de la Torah, vous allez voir que ce soit écrit comme oral. Hein? Okay? Moi, je suis juif messianique comme vous, d'autres diront juif nazarien, mais je n'ai pas de mal à observer la Torah orale. Surtout que j'ai été bercé par les grands frères de manière spirituelle. Ce sont eux qui m'ont montré tout. Donc, j'ai la faculté de discerner, hein, de choisir, de faire la part des choses, hein, entre le bon grain, hein, et l'ivraie. J'ai la faculté de faire la différence entre le bon grain et l'ivraie. Je n'ai pas de souci avec ça. Vous voyez? Et donc, comme je disais, excusez-moi, il vient de faire entrer un frère, c'est pour ça que j'ai... Et donc, à la lumière de la Torah écrite et orale, nous avons à examiner les composantes de notre Pessah Seder. Qu'on le veuille ou pas, la loi orale rentre en ligne de compte. Donc, là, ça permettra de révéler une signification prophétique de la rédemption. Si vous voulez, de la délivrance finale, ce sont les termes, hein, rédemption ou délivrance finale. Alors, l'Agada, c'est l'idée de s'approcher du divin. Vous voyez? Donc, je vous remets encore l'image, comme ça vous avez, plus on avance, plus j'avance dans mon langage, vous allez comprendre. Vous voyez là, votre écran, ce n'est pas des entités vaines, non.
rapidement, je mets une parenthèse. L'apôtre Paul dit, ne prenez pas les choses avec, ne prenez pas ce repas avec empressement. Car celui qui prend ça sans discernement, il peut se choper un péché. Il dit, c'est d'ailleurs pour ça même que les gens tombent malades. Des maladies, on sait d'où ça vient. Donc, ce n'est pas des choses auxquelles on participe comme ça. Comparativement à la Pessah, on peut inviter des gens pour la Pâque, enfin, pardonnez, pour Yom Teruah, pour Shavuot. Vous voyez? Mais les célébrations qui sont un peu trop mystiques, là, c'est pourquoi on mange des choses. Le novice, il arrive devant toi et il dit, mais qu'est-ce que vous avez? Vous prenez là des persils, là, mettre là dans... Hein, essayer de badigeonner ça de l'eau et puis manger l'eau si l'eau est salée, tout ça. Pourquoi tout ça? Tout ça, c'est mystique. Tout à l'heure, je vais expliquer. D'accord? Et donc, comme je disais, l'Agada, ça nous permet de nous approcher du divin, c'est-à-dire Yahweh. Le concept de l'Agada est tout au sujet du cœur et non d'un virtuel ou d'un quelconque rassemblement social. Non. Là, vous êtes au nombre de combien, je dirais, oh là là, une douzaine, mais on serait dans notre communauté, certains seraient venus avec leur époux, avec leur épouse, avec leurs enfants, avec leurs voisins du quartier qui veulent découvrir. Mais ce n'est pas un rassemblement social comme ça, quoi. Parce qu'on vient, c'est pas, on ne veut pas partager un repas, non. Bien au contraire, de visualiser cela comme si nous quittons nous-mêmes l'Égypte aujourd'hui. Je parle de demain quand ça va commencer, quoi. Donc aujourd'hui, en Égypte, aujourd'hui, à cette date, imaginez comment nos ancêtres étaient en train de préparer tous les trucs là. Hein? Ils sont prêts, ils ont déjà choisi l'agneau qu'ils vont égorger et tout, mettre le sang sur les lettres des portes, préparer déjà la farine, tout et tout. Bon, il fallait faire vite fait, il fallait, en tout cas, il fallait se préparer, quitter Goshen. Vous voyez? Et donc, c'est très, très important de savoir ça. Donc, déjà avec l'écran, hein, toujours dans l'idée de l'Agada, qui est de nous rapprocher du divin, peut retenir que ces rituels nous ramènent à la prière spéciale de David. David Améler, le roi David, hein, que nous proférons tous les jours, hein, au début de nos prières quotidiennes, Amida. Tout le monde connaît la prière, vous avez reçu vos documents. Hein? Adonai Sefata Tiftach, Ophia Gite Ilatecha. Hachem Elohim, ouvre mes lèvres afin que ma bouche profère tes louanges. Ok? Et donc, voilà un peu, voilà, faut que je corrige rapidement, afin que ma bouche déclare ou profère tes louanges. Ok? Ce mot est très important, que je souligne devant vous. Il est très, 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 très important, ce mot. D'ailleurs, je l'ai mis en couleur rouge. D'accord? Donc, qu'est-ce que l'Agada? Ça nous emmène même jusqu'à la prière du roi David, le psaume 51, verset 17. On va y revenir, mais c'est très important de savoir ça. On trouve cette prière-là dans la prière matinale. Amida. OK? Amida, même, je crois, oui, le soir aussi, avec la prière du Maariv, on trouve ça aussi. OK? Hachem Elohim, ouvre mes lèvres afin que ma bouche puisse proclamer tes louanges. Alors, il y a un verbe qui est mis en couleur rouge, hein, c'est le verbe déclarer. Déclare. Et c'est sur ça que nous allons commencer notre étude. Hein, c'est très important de se concentrer à ce niveau. Vous voyez, le mot déclarer, ou le verbe déclarer. C'est un verbe qui se dit en hébreu yagid. Yagid, et qui est dérivé de agada. Vous voyez, le dérivé de agada, yagid, déclarer. On parle de l'agada, la face cachée de l'agada. On nous parle de l'agada qui est se rassembler en communauté et partager un repas, hein, la Pâque de l'agneau et puis les pains sans levain. C'est cet ensemble-là qu'on appelle l'agada. Et on trouve le mot dans la prière de David Améler, le roi David. Et on dit que
Il y a un mot dedans, là, Yagid. Adonai, Sefata Tiftar, Ufi Yagid Teilatera. Yagid. Et Yagid est le dérivé du mot Agada. Et là, ça devient intéressant maintenant. Alors, quand le roi David disait à quoi faisait-il allusion? Mais qu'est-ce qu'il dit? On dit quoi? David soupire du plus profond de son cœur, comme le dit aussi ce verset. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et quand David Ameller le dit, il fait ressortir un aspect qui est important, le cœur. Et tout à l'heure, je vous ai dit que l'Agada, ce n'est pas une affaire de rassemblement social, mais c'est une affaire de changement du cœur. Donc, quand il dit que ma bouche déclare, on dit quoi? C'est de la bouche, on dit quoi? C'est de l'abondance du cœur que la bouche déclare les choses. La bouche confesse, en confessant, hein, de la bouche et en croyant du cœur. Donc, les deux sont ensemble. Adonai, Sefata Tiftar, Ufi Yagid Teilatera. Ma bouche déclare, parce que mon cœur est plein, il est en abondance, mais ça dépend de ce que mon cœur consomme ou contient. Donc, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, que la bouche déclare. Donc, David, là, il est en train de soupirer plus profondément de l'état de son cœur. On connaît tous son histoire. Mais David, qu'est-ce qu'il dit quand il fait ça? Qu'est-ce qu'il veut plutôt? Il désire se connecter à Hachem. Donc, il veut que son cœur soit connecté à celui d'Élohim. Donc, ce n'est pas une prière en l'air que vous faites tous les matins et tous les soirs. N'oubliez pas la prière de Amida. C'est après ça que vous allez dire quoi? Abraham, Isaac, Jacob, Sarah, Rebecca, Rachel et Léa. Donc, Adonai, Sefata Tiftar, Ufi Yagid Teilatera. Donc, vous faites une déclaration. Et votre déclaration, c'est comme une doléance, quoi. Hein? Vous demandez que votre cœur soit connecté à celui d'Élohim. Donc, il est bien de préciser que l'histoire de l'Agada n'est pas seulement l'histoire de l'Exode, où Israël quitte l'Égypte, non. C'est juste une infime partie, une minuscule partie de l'histoire réelle et prophétique qu'ont vécu nos ancêtres. L'Agada, c'est toi, c'est moi. C'est notre vie de tous les jours. En d'autres termes, l'Agada est plutôt au sujet de la race humaine. Ce qui était produit dans le Gan Eden, le jardin d'Éden. Parce que l'Agada vient là, en Égypte. Ouais. C'est vrai que c'est une fête et tout. C'est pas nous qui l'avons vécu, ce sont nos ancêtres. Mais chacun a son Agada personnel. Parce qu'il a un cœur. Donc, qu'est-ce que veut révéler ici? Il veut qu'on se souvienne de ce qui s'est passé autrefois dans le Gan Eden, dans le jardin d'Éden. Donc, l'Agada vient pour faire quoi? Pour rectifier les choses. Donc, l'Agada, en d'autres termes, c'est un processus de rectification de l'homme, afin qu'il puisse retourner dans sa dans sa condition, pardonnée, originelle, avant la chute, dans le jardin d'Éden. Ça, c'est très important. C'est très, très important. C'est pourquoi j'ai eu une inspiration des années passées, il y a 3, 4 ans, 5 ans, je crois bien, et j'ai gardé ça. J'ai gardé ce qui j'étais là comme ça dans mon fauteuil, et puis cela m'est arrivé à l'esprit et dit, mais ça, je crois que c'est carrément bien dit, ça. En fait, l'histoire de la Pâque n'est tout autre que le retour spectaculaire d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, à travers l'exécution de Yeshua, qui est en parenthèse le Père, Adonai, sur l'arbre de la malédiction. Waouh! Waouh! C'est intéressant ça, hein? Parce que c'est ça le but de la Gada. C'est au sujet de la race humaine. C'est pas forcément Israël, c'est pas forcément l'histoire de l'Exode. C'est ta vie, c'est ma vie. Mais c'est un processus de rectification de la race humaine, de l'être humain. Ce qui s'est passé autrefois dans le Gan Eden, c'est ce qui doit nous importer plus. De nos jours, nous avons une divergence d'opinion concernant les fruits exacts qu'Adam et Ève ont mangé et tout ça. On connaît bien l'histoire, mais ne vous en faites pas, c'était un figuier qui donnait bien sûr naissance à des figues. Donc, on voit bien l'histoire des feuilles de figuier qu'ils ont pris pour se protéger de manière, pour se cacher les parties intimes. OK? Mais on va arriver là.
mais je voulais préciser que en hébreu, pour dire rectification, on dit tikkun. Et puis, qu'est-ce que la Pâque? Qu'est-ce que la Pâque? Parce qu'après, on nous dit, oui, Jésus est mort à la croix pour nous. Jésus est mort. Alléluia. Amen. Oui, il est mort. Mais oui, il n'y a pas de souci. Ça parle de quoi? Rédemption? Il n'y a pas de souci. Quoi? Délivrance? Mais il n'y a pas de souci. Mais en fait, c'est une rectification. La Pâque a plusieurs branches. Pourquoi j'ai dit c'est le retour? Et c'est spectaculaire parce que c'est une épouse qui est tombée fan. Hein? On va parler comme ça, prendre ce langage-là. Qui est tombée fan d'un autre mec. Et elle a suivi ce mec. De toute façon, son mari l'a chassé du foyer. Hein? Et elle a suivi ce mec-là. C'est juste le voisin. Hein? Parce que voilà Israël, voilà l'Égypte. Donc le voisin, elle a suivi le voisin. Et donc, l'époux, il n'est pas encore mort. Parce que dans la pensée hébraïque, dans la loi juive, Paul l'a dit dans Romains, la femme ne peut se remarier que si son mari ne meurt. Et pourquoi chaque fois qu'elle se mariait, elle divorçait? Quand elle se mariait, elle divorçait. Au lieu du puits, la femme samaritaine. Yeshua dit, mais appelle-moi ton mari. Elle dit, je n'ai pas de gars, hein, moi je n'ai pas de mari. Hein. Il dit, oui, là tu dis vrai. Parce que tu en as eu 4 ou 5 là, si je ne me trompe pas. Mais celui avec qui tu es là n'est pas ton mari. Elle dit, waouh, comment tu as su ça? Donc, Yeshua est en train de révéler ces nations qui ont assujetti Israël dans l'Égypte. Vous voyez le langage qu'il a employé? Il parle de tes colons et il emploie un langage conjugal. Donc, cette dame, c'est le couple Adam et Ève. Elle a suivi le serpent chez le voisin qui est en Égypte. Donc, il part chercher son épouse parce qu'il n'est pas encore mort. Même quand on pensait qu'il allait mourir, 3 jours après, il revient à la vie. Et quand il revient à la vie, il va maintenant chercher cette épouse. Dans la pensée hébraïque, ce sont des fiançailles. Il se fiance à nouveau. La dot qu'il paye, là, il la paye à grand prix. Isaïe explique ça très bien. Ce qu'on appelle le rachat, la rédemption, le rachat. Il fallait que le sang coule. Pourquoi sur votre écran, j'ai dit, c'est spectaculaire ça. Il a livré Satan en spectacle. Le pharaon. Donc, il se laisse exécuter. Tu es l'arbre de la malédiction. Ce sont les cours que vous avez déjà vus. Hein, je vais expliquer ça s'il plaît à Elohim, mais c'est ce que vous voyez chaque fois. Hein. Quand j'emploie maintenant le langage de l'arbre sur lequel il a été cloué, maintenant vous comprenez maintenant. Parce que c'est l'arbre qui a fait chuter Adam et Ève, et donc c'est l'arbre qui ramène. La Torah est très, 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 très puissante. La Torah, en elle-même, elle est très puissante. Amen. Et donc, vous allez voir que ça devient très intéressant parce que, du coup, on va parler des 4 fruits. On a parlé des 4 fruits qui doivent être dans le plateau de la Gada. OK? Et vous les voyez là devant vous. Vous les voyez là devant vous. Certains disent que c'est la vigne hein, que Adam et Ève ont mangé. D'autres disent que c'est le blé. D'autres me vont dire jusqu'à dire même que c'est la pomme d'Adam, la pomme d'Adam. Oh là là. On dit là, on appelle ça la pomme d'Adam dans la gorge. Là. Moi, je ne connais pas le vrai nom. Hein. Les hommes ont un truc là, dans la gorge, là, pointu. Là. On appelle ça la pomme d'Adam. Quelle pomme d'Adam? Donc, d'autres disent que c'est la vigne, d'autres disent que c'est le blé, d'autres disent même que c'est les drogues qu'on voit lors des Sukkot. D'autres disent que c'est la figue. C'est la figue, OK? C'est la figue. De toute façon, ce sont les fruits qu'on mange lors de la fête de Pâques. OK? Chose intéressante est que tous ces éléments sont représentés dans toutes les saintes convocations. On mange la figue lors du Shavuot, on mange les trogues, hein? Pas qu'on mange, mais on l'utilise lors des Sukkot,
le blé, Shavuot, hein, et puis bon, on a la figue, Pessah. Voilà quoi, c'est la vigne aussi, c'est le vin qu'on boit et tout ça. C'est intéressant, et même à Shavuot aussi, on en mange, même aussi à Rosh Hashanah, hein, on mange le miel avec, des raisins, tout ça. Par exemple, pour la fête de mai, il y en a qui ne boivent pas le vin alcoolisé et qui boivent le vin, mais toujours caché, le vin caché, je veux dire des jus de raisin. Tout ça, ce sont des fruits qu'on utilise quoi, pour toutes les fêtes éternelles. Mais aussi, ces fruits apparaissent dans le céder de la Pâque, comme je dis. Donc, en d'autres termes, lorsque nous faisons la bénédiction de la première coupe de vin, par exemple, qui est appelée la coupe de sanctification, comme indique votre écran, ok? La première coupe de vin qui est appelée la coupe de sanctification, nous réclamons pour notre vie une tikkun. C'est-à-dire, on appelle tikkun, vous avez dit, tikkun, c'est réparation, comme vous voyez sur l'écran. Tikkun, réparation. Tikkun veut dire réparer. Hein? Il y a un mot qui est très célèbre, un mot composé en hébreu qui est très célèbre, hein? Tikkun aklali. Tikkun aklali, c'est quand tu as commis un péché sexuel. Tu as trompé ton mari, tu as trompé ta femme, et donc, tu dois faire cette prière-là. J'ai le coup qui est là, hein? J'ai le coup, celui qui veut, je lui donne. OK? Ce sont 10 psaumes qu'il faut réciter, très poignants, très bien sélectionnés. D'accord? Il y a même l'histoire derrière. Mais si vous voulez vous taper sur Facebook, Saint Elkan, vous allez voir, vous tapez Tikkun Aklali, ça est là. OK? Et donc, comme je disais, quand on va tout à l'heure, je vais vous expliquer ça, le premier vin, hein, la première coupe de vin, puisqu'il y a plusieurs coupes de vin qu'on boit lors de la fête. Vous avez aussi vos documents. Vous allez voir première coupe de vin. C'est ce que j'explique là. C'est la coupe de la sanctification. Donc, cette coupe de vin là, qui est la sanctification, fait allusion à la réclamation pour notre vie. Ok, donc on demande la restauration, la réparation du péché commis par Adam et Ève dans le jardin. De même, quand nous mangeons la matzah, le pain sans levain, nous faisons une réparation, tikkun aussi, du péché d'Adam et Ève, pour être capable de faire ce qu'Adam n'a pas pu faire, c'est-à-dire obéir aux instructions. Vous voyez, vous me direz, mais c'est juste ça là? Boire le vin et puis manger le pain, non, mais c'est une affaire de cœur maintenant. Donc ce sont des opportunités que Elohim donne à ses enfants qu'il adore, qu'il aime. En d'autres termes, on ne célèbre pas la Pâque comme ça. Il y a un rituel qu'on fait d'abord. Il y a un rituel qu'on fait d'abord. Donc, tu ne peux pas venir comme ça pour dire oui, c'est la Pâque, oui, allez, les rameaux, gloire à Dieu, au plus haut, oui, il n'y a pas de souci. Après, ça c'est suivi d'un rituel. C'est suivi d'un rituel. Ça te permet de comprendre les données. Pourquoi on boit le vin? Pourquoi il y a deuxième coup, il y a première et deuxième et troisième coupe de vin et quatrième coupe de vin? Pourquoi on mange le pain sans levain, la matzah? Pourquoi? Oui, bon, ça signifie tikkun, mais tikkun, c'est réparer. Oui, mais réparer quoi? Oui, mais le péché d'Adam et Ève. Ah, ben, à cause de ça, mais je ne peux pas faire ça simplement. Je peux même ignorer et puis faire autre chose. Je n'ai pas besoin de faire ça. Avoir foi, acheter de la connaissance. Le monde dans lequel nous sommes mystiques, tout est mystique. Alors, bref, c'était un terme que je voulais développer. Hein, et comme votre écran l'indique, c'est très important. OK? C'est très, très important de savoir ces entités-là parce que on va bon nous expliquer, mais bon, l'esprit qui est en nous, c'est d'ailleurs pour ça même que quand Yeshua arrive lors de ces 1000 ans de règne, on dit quoi? Satan sera fermé pendant 1000 ans de règne aussi. Pendant 1000 ans, il sera fermé. Et dans l'Apocalypse, Jean écrit, il dit quoi? Comme ça, il ne viendra plus pour distraire les enfants d'Élohim. En d'autres termes, on verra qui se laisse manipuler facilement. Il faut dire que les esprits contrôlent les données. Les esprits contrôlent les données. L'homme est esprit, il vit dans un corps, il possède une âme. C'est par le vouloir et le faire divin qu'on arrive à faire certaines choses. Sinon, de nous-mêmes,
on ne peut pas parvenir à faire ces choses. Voilà pourquoi on a des entités mystiques comme ça, comme la matzah, comme le vin, la première, deuxième coupe, tout ça. Vous voyez? C'est important de savoir ces entités-là. C'est vraiment, vraiment, vraiment important de savoir ces entités-là. Et donc, comme votre écran vous l'indique, ce sont les entités sur lesquelles on va beaucoup tourner aujourd'hui. On va développer ça aujourd'hui. Mais vous avez également ce mot-là, hein, un mot qui est très intéressant, qui fait partie de notre table de d'Agada. Hein. On l'a ici dans le plateau. Hein. Il est quelque part ici, là. Voilà. Vous voyez? Par 7, d'autres prennent la pomme. OK? Quand ils n'ont pas ça, ils peuvent prendre. C'est la pomme, hein, c'est la pomme, quoi. Mais bon. Si tu n'as pas de pomme, tu peux prendre n'importe quel fruit, c'est pas grave, hein. Parce qu'il y a un truc là, j'aimerais que les gens comprennent. Il ne peut pas libérer son peuple de l'Égypte. D'accord? Pour le faire souffrir dans le désert. C'est inacceptable, c'est pas possible. Là. Vous voyez? Et donc, il y a un frère qui m'a appelé pour dire, mais comment je fais pour avoir tel truc caché, le vin caché? Je fais pour avoir le vin caché, mais le vin caché. Tu as l'argent pour payer le vin caché. Il dit, oui, j'ai de l'argent, je vais payer le vin. Il dit, ah bon? Il dit, mais comment, où je peux avoir ça? Je dis, mais tu es où? Tu es où? Il dit, non, je suis à Lomé, au Togo. Il dit, mais dans le quartier, il n'y a pas de vin. Il dit, mais il n'y a pas de communauté juive. Il me dit, non, il dit, mais voilà la parole maintenant qui arrive devant toi. Et lui, est aussi méchant que ça. Ah, donc, son frère va boire quoi alors? Il va boire quoi? Comment il fait pour boire son vin ou je ne sais pas, même si c'est du jus de raisin, comment il fait? Parce qu'il faut que ce soit caché. Tu vois? Tout ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Et j'ai un enseignement là-dessus. Vous allez voir quand on va arriver sur l'enseignement du Shabbat, que je vais essayer de développer, hein, le rituel sur le Shabbat, vous allez voir. C'est très intéressant parce qu'il ne peut pas libérer les béné Israël de l'Égypte pour les faire souffrir. Pour quelle raison même? Pourquoi? Les faire souffrir encore dans le désert. Ce n'est pas un gangster, Elohim, c'est un gentleman. Un homme qui nous donne, un être qui nous donne la vie et puis il nous donne un libre arbitre. Où on a vu ça? C'est-à-dire que pour te créer, il ne donne pas ton avis. Hein? Il s'en moque éperdument de ton avis, il te crée. Mais pour que tu puisses te mouvoir sur la terre, il demande ton avis, il te dit, bon ben voilà, fais ce que tu veux, c'est à toi de choisir, la vie ou la mort. Et il va libérer son épouse, pour laquelle il s'est saigné là, pour la faire souffrir dans le désert, mais il fallait mieux la laisser en Égypte. Donc les histoires de cocher le vin qui n'est pas caché, il y a des prières qu'on fait que tu peux faire toi-même. Ça, c'est un autre coup. Donc comme nous sommes dans la fête des cachets, parce que sa mère, c'est aussi la fête des cachets. OK? Il faut qu'on développe ces sociétés comme ça. Nos frères qui sont dans les contrées éloignées, reculées, qui n'ont pas de communautés juives là-bas, qui sont seuls et qui ont accepté la Torah, qui veulent découvrir Elohim, Yeshua dans la Torah. Mais il faut leur expliquer que voilà comment la parole est simple en fait. André, il parle seul aujourd'hui, André, il parle seul. Hein. Les gars ne sont pas là ou bien? Non, on est là, on est là. Amen. Non, pour les nouveaux, là, c'est un code avec les anciens. Quand je dis ça, ils savent que le message est bien rentré. Voilà, sinon, ceux qui sont là, ils m'écoutent. Vous voyez? Et donc, comme votre écran l'indique, nous avons également le Haroset, okay, qui est la pomme, dont un des ingrédients est la pomme ou d'autres fruits. Ici, sur le marché, il n'y a pas de pommes. Tu ne dis pas, oh, je n'ai pas de pommes. Et tu laisses le creux, hein, tu laisses la partie vide là dans l'assiette de la gada. Non, 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 non. OK? Et donc, Haroset, ou la pomme en hébreu, c'est dit ta poire. Ta poire. OK? Je ne sais même pas si je vous ai donné ça, ce nom. Ah, il est là, ta poire. Voilà, ceux qui me demandaient CH, comment on dit, CH ou KH.
Ouais, il dit tapoir. Tapoir. On ne dit pas tapouache. Non, tapoir. Souvent, c'est le K. Le K peut être à la place du C. Ou souvent, c'est A apostrophe H. Tapoir. OK? Donc, la pomme, en hébreu, c'est dit tapoir. Ça représente le haroset dans le plateau. Le tapoir peut être à la fois une pomme ou un étrog. Vous voyez? L'étrog, on a vu l'étrog ici. Hein? On a l'étrog ici. OK? Je ne sais pas si on dit un étrog ou une étrog, mais bon. Moi, je suis un anglophone, hein, excusez-moi. Donc, vous voyez l'étrog là. Hein? Et donc, c'est intéressant de savoir ça. Donc, la pomme peut représenter ce fruit-là, hein, mais c'est l'idée de faire ressortir le haroset. Donc, tapoir. OK? Donc, l'entité étrog, c'est selon les sages d'Israël. OK? Donc, tapoir peut être, si tu n'as pas eu de pomme, tu peux prendre l'étrog. Bon, certains ajoutent des figues à leur haroset. Ou comme l'écran, hein? À la place des pommes, ils mettent des figues. Vous voyez? Donc, pour la même raison évoquée plus haut, quoi. C'est tapoir et puis c'est pour le haroset. Donc, ça représente la pomme. Alors, le seul but de la consommation de ces trois éléments-là, que vous voyez là, pomme, étrog et puis figue, là, qui est tapoir, tel que la coupe de vin, le matzah et le haroset aussi, qui sont trois éléments, la coupe de vin, le matzah et le haroset, c'est de nous enlever, de nous retrancher et de nous délivrer. C'est le but, en fait, de l'entité de haroset, tapoir. Le but de sa présence dans le plateau de l'Agada. Son but, c'est de nous enlever. Vous voyez mon curseur? C'est de nous enlever, de nous retrancher et de nous délivrer. Le péché originel de la connaissance du bien et du mal. Ça, c'est dans le péché, tu es esclave, quoi, qu'on le veuille ou pas. Une fois dans le péché, tu es un esclave. C'est pourquoi quand Adam et Ève ont péché, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont suivi le serpent, à Satan. Dans la pensée hébraïque, c'est le mot Baala. Baala qui veut dire se mettre sous une autre autorité, sous un autre maître, sous un autre mari. Vous voyez le thème quand on chante tous les Shabbats. Les radodi, les kala, pene Shabbat nika, bela, bela, bala, bela, c'est le mot de ma famille. OK? Et donc c'est important. Je me dis ça parce que il va falloir qu'il y ait séparation. Donc réparation, restauration. Ça ne demande d'abord pas s'enlever, s'arracher, se retrancher, bien sûr qui nous mène à la délivrance. De quoi? Du péché originel. N'oubliez jamais la partie là. Pour comprendre la Bible, c'est Genèse. Genèse, le livre de Genèse, les 3 premiers chapitres du livre de Genèse, c'était toute la Bible. Les 3 premiers chapitres du livre de Bereshit, c'est toute la Bible là. Vous voyez? Ça se trouve dans la Torah, hein, dans les 5 livres, mais les 3 premiers là sont très dangereux. Chaque fois que vous allez voir pour y entendre parler, vous entendre donner un enseignement, je fais toujours allusion, il fait toujours référence au tout début. C'est de là que tout part. D'accord? J'ai une de mes filles là qui a compris ce secret là. Ce qui fait qu'elle va dans tous les sens quand elle veut donner des révélations. C'est très intéressant comment elle fait les choses. Elle a pigé. Vous voyez? Et donc, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles nous consommons lors de cette célébration du Pâques-là la viande de l'agneau. Selon le secret de la Torah, car les sages d'Israël, toujours les sages d'Israël, hein, dans le Midrash Rabbah, ils disent qu'après avoir désobéi en mangeant le fruit interdit, Adam et Ève ont commencé à manger sans crainte toutes sortes d'animaux.
Donc, ceci est une course de tout acte désobéissant, enfin de désobéissance posée par Adam et Ève. Donc, en mangeant de la viande de l'agneau, tu répares le fait que les nourritures interdites, c'est-à-dire tu sois allé au préalable contre la réglementation alimentaire, mais en mangeant l'agneau, on a mangé des choses sans nous en rendre compte. Lui qui a été invité par un ami de longue date, il ne t'a pas vu, il ne sait pas que tu ne manges plus n'importe quoi. Et puis, vous êtes à table en train de manger, et puis sa femme a préparé de l'escargot, préparé des crevettes, tout ça, des crustacés, tout ça. Et puis, là, c'est là, dans la sauce, tu te sers, tu vois le truc. Tu peux le mettre mal à l'aise, tu fais comment? Vous voyez? Ne mange pas. Tu le chant, tu dis, c'est pourquoi c'est bien de faire Oda. C'est bien d'expliquer ces choses-là. Comme ça, on sait qui tu es. Ah, lui là, c'est un gars, voilà, il ne mange pas ça, il va pas, voilà qui il est, ah, voilà comment il est. Donc, tu t'exposes, on sait qui tu es. C'est vrai que ça vient avec des attaques, des jalousies, tout ça, mais il faut qu'on sache qui tu es. Comme ça, on t'invite à la maison. Ah, tu manges quoi? Tu manges quoi aujourd'hui? Parce que tu viens chez moi, mais tu manges quoi? Ah ben, faites-moi égorgez-moi un poulet, voilà. Ou la viande de mouton ou de bœuf égorgé. Ah bon, d'accord, d'accord. Bon, madame va au marché, tout ça c'est important. Et donc, comme je dis là, selon le secret de la Torah, la viande de l'agneau qu'on mange lors de la Gada, hein, vous allez voir, lors de la fête de Pâques, vous allez voir encore l'écran, tout ça, je vous ramène toujours à l'écran de l'assiette. Voilà l'os, hein, mais il est représenté par, vous voyez le curseur, par une viande. Donc chacun prendra un morceau, un morceau, un morceau. Vous voyez la viande, chacun prendra un morceau de poulet. C'est une représentation. D'accord? Voici l'os de l'agneau qui est là. OK? Et tout ça, c'est important. Tout ça, c'est important. Il faut que vous le sachiez. C'est vraiment important. Et donc, je fais mention de ces choses-là pour que demain, quand vous serez à table, vous allez écouter la vidéo, mettre même la vidéo sur leur écran. Hein. Ils connectent la vidéo avec le Chrome, là, sur leur écran, et puis ils écoutent, et puis ils font, mais vous avez le document de toute façon. Moi, j'explique, hein, pendant que vous serez à table, ce qu'il faudra faire. Hein. Ça sera mieux d'avoir au moins la moyenne. Voilà. La moyenne, parce que nul ne célèbre parfaitement. Que ce soit les anciens comme les nouveaux, nul ne célèbre les 7 fêtes parfaitement, y compris le Shabbat. Personne sous le ciel. Et ça, ne l'oubliez pas. Vous voyez, c'est des choses qu'on ne vous dira jamais. Nul ne célèbre la fête de Pâques, les 7 fêtes-là, y compris les fêtes mineures, et comme le Shabbat. Nul ne célèbre ces fêtes-là parfaitement, personne. C'est d'ailleurs pour ça que Yeshua dit, ou Paul dit, la perfection n'existe pas. Nul n'est parfait, car nous courons tous dans un stade afin d'atteindre le but. C'est un langage du futur. Le but, c'est, quand le Mashiach viendra, c'est lui qui va nous montrer comment on doit bien faire. Vous voyez, mon message est encore plus courtois, n'est-ce pas? Donc, il n'y a pas de panique. Non, je n'ai pas pu payer ça. Non. On parle d'agneau et on vous montre une viande de poulet. Et là, il veut voir ton cœur. Est-ce que tu as envie de faire? Est-ce que tu n'es pas cette personne qui dit oh bof? Avec leur célébration, là, on n'a pas le temps. Oh là là. Ah ben moi, je vais travailler là-haut. Est-ce que tu es cette personne-là? C'est ça. Il faut t'aider. Aide-toi toi-même. Et là, il verra que ben, vraiment, c'est un courageux, lui. Voilà l'essence. Il faut montrer que tu as envie de réparer. Hein. Le tikkun, tu as envie de te détacher, mais d'autres n'ont pas d'argent. Hein. D'autres n'ont pas d'argent pour célébrer la fête de Pâques. Je sais de quoi je vous parle. Ils n'ont pas d'argent. C'est chaud. Mais au moins, ils ont pu créer la farine, là, ils ont fait le pain, ils ont payé un petit vin à côté, ils ont pris un œuf quelque part, là, ils ont créé un truc rapidement, et puis ils ont suivi le document que Morellet a donné, et puis ils font la fête. Dans le noir, il n'y a pas de lumière, ils sont dans le noir avec la bougie, une seule bougie. Et quand il me regarde ça, là, il dit, mais celui-là, il sera assis à la table des grands, lui.
Ben oui. Pourquoi? Parce que c'est le cœur. Donc, le cœur doit avoir des actions. Pourquoi ce n'est pas une affaire de rassemblement social et tout? Non, 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 non. Nous sommes des juifs nazariens, messianiques. On comprend mieux cette chose. On peut mieux l'expliquer à l'humanité. Pourquoi je dis Elohim n'est pas un gangster, c'est un gentleman, you know what I mean? C'est un gentleman. Il est cool, Elohim, il est très cool. Sauf qu'il aime les règles. Il n'aime pas ceux qui banalisent les choses. Donc, avant de continuer, nous voulons faire une parenthèse pour expliquer un autre sens mystico-révélateur du nom d'Adam. Puis c'est Adam qu'il s'agit. Adam qui a désobéi. Donc, même quand on mange la viande d'agneau, hein, dans le secret de la Torah, on est en train de nous débarrasser de toutes les viandes qu'on a mangées, sans nous en rendre compte. Tu vas dans les rayons là, tu as payé un truc. Oh, c'est quel saucisson ça? Oh, j'ai cru que c'était du bœuf, oh là là, c'est du porc, oh là là. Et puis bon, t'as goûté quand même, et puis bon, il y a beaucoup de choses qu'on a fait. Donc la viande d'agneau vient pour effacer toutes ces viandes mangées. Vous comprenez un peu? Et le premier vin aussi qu'on va boire, ça vient pour nous détacher, pour nous retrancher, nous délivrer. Hein? Le premier vin, la matzah et les haroset. Tout ça, ça se trouve dans votre document. Excusez-moi, un mot se répète. Je précise parce qu'il ne faut pas que vous fassiez des erreurs demain. Et donc, comme j'ai dit, on va aller tout droit à Adam, hein, le personnage Adam. Qui il est en réalité? Hein? Adam. Vous voyez comme votre écran l'indique. Adam est un nom codé, c'est-à-dire mythique. Adam en hébreu, ça veut dire être humain ou bien homme. Adama, c'est la poussière, mais c'est la même racine. Ça veut dire, dans Adam, il y a Edom, il y a Edem, Adam, Edom, ce qui est rougeâtre, vous voyez les terres rouges. Les gens du bled, là, vous voyez un peu les terres rouges, là. Voilà. C'est un peu un truc comme ça. Hein? C'est l'essence même d'Adam, ou Adam, le côté rougeâtre. Mais on prend les initiales du nom, hein, pour révéler quelque chose d'extraordinaire. Hein? Avec le Rav d'Afeitang, il m'a cassé ma tête là quand j'ai vu ça. Il dit oh là là, oh là là. Et donc, c'est très intéressant. En 2017, je crois bien. Donc, vous voyez sur votre écran Adam avec la première lettre Aleph. David au milieu avec avec la première lettre d'Aleph. Et puis le Mashiach, ok, avec la première lettre Mem. Ça, vous voyez ADM. ADM, c'est très important. C'est très important, c'est très révélateur. De cette équation-là, que je vous montre, de cette équation mystérieuse ressort une dynastie familiale. Il y avait une relation très étroite et particulière avec Hachem Elohim. On connaît tous l'histoire. Le serpent en était jaloux et il a fait chuter le premier, Adam. En étant toujours jaloux, il a fait échouer le deuxième, David. Il se trouve maintenant confronté à une puissance suprême, celle du Mashiach, le troisième élément. C'est-à-dire, en l'occurrence, le Père Adonai lui-même manifesté en chair. La première rédemption, où il meurt, il revient à la vie 3 jours après. Et en conséquence, la rédemption finale. Bref, je m'arrête là. Hein? Mais Adam Rishon, le premier homme, était à l'image du Mashiach. Est-ce que je vais vous faire révéler? Il avait une très bonne relation avec son père créateur. On connaît l'histoire. L'une des raisons pour lesquelles je peux le dire, quand il arrive au soir, on dit quoi? Il venait chaque soir l'inviter dans le jardin. Et un soir, il arrive, il dit, mais où es-tu, Adam? Il sait bien où, Adam est. Il sait très bien. Mais tu es où? Tu te caches parmi les arbres, Adam. Oh là là. Donc, les anges les servaient. Adam, Rishon et Mashiach, les anges les servaient. On connaît l'histoire, hein? Je n'invente rien. Les anges ont servi Adam, les anges ont servi le Mashiach, et de l'invisible, ils arrivaient dans le monde visible, ils avaient ce qu'ils devaient faire, ils avaient à faire ces choses-là. OK?
Jusqu'au jour où la désobéissance survient, là je parle d'Adam, et la désobéissance survient et il ne pouvait plus gérer les choses comme il se doit. Et sa force a pris un coup. C'est-à-dire, son vouloir et le faire lui a été arraché par le serpent. Voilà comment le premier homme chuta. C'est important de savoir que les anges ont servi Yeshua, ils ont servi Adam Rishon. Le premier Adam et le deuxième Adam. Comme convenu dans l'invisible, jusqu'au jour où survint la désobéissance qu'il ne pouvait guère réparer. De ses propres forces. C'est-à-dire de son vouloir et le faire. Il a vendu, comme on dit, il a vendu son droit à, le même droit que, comment on l'appelle, le frère de Jacob. Ésaü a vendu à son frère jumeau, Jacob. C'est comme ça que Adam et Ève ont vendu le droit de naissance au serpent. Donc, il n'y a rien de nouveau quoi, sous le ciel. Mais l'histoire est sortie le côté dynastie. Et tout à l'heure, je vais vous démontrer ça. Donc, le premier Adam décolle, ce qui nous amène au second Adam. D'accord? Donc, l'arrivée du Mashiach où le second Adam, le deuxième homme où la dame Chéni, parce que le premier c'est Adam Rishon, mais l'autre c'est Adam Chéni. Adam Aleph, ou l'autre, celui-là c'est Adam Beit, quand Yeshua arrive, le deuxième homme. Il est à l'image typique de la restauration de cette relation au travers de la rémission des péchés et de la sanctification. L'histoire de Adonai, la conversation avec le serpent, Ève, tout ça, quand Adonai disparaît. Tout ça, c'est important pour comprendre même qui est Yeshua et le but pour lequel il arrive. Il ne vient pas pour nous conduire au ciel, non. Il vient pour nous conduire au ciel. Là-haut, mon nom est écrit, il n'y a pas de souci, mais pas pour nous conduire au ciel. Quand Yeshua vient, il vient parce qu'on a péché dans le jardin. Donc, il vient pour nous ramener dans le jardin parce qu'il y a eu quoi? Séparation, il y a eu quoi? Discorde. Et lui m'a caché sa face. Donc, il nous ramène là-bas. Vous voyez maintenant l'histoire. Donc, la Pâque est bien placée pour nous expliquer le but de la mort de Yeshua. Pourquoi il dit la Pâque n'est tout autre que le retour spectaculaire de Adam et Ève dans le Gan Eden, au travers de l'exécution de Yeshua sur l'arbre de la malédiction. Maintenant, vous comprenez maintenant. Donc, le deuxième homme, quand il arrive, il a l'image de la restauration. C'est pourquoi on l'appelle réconciliateur. Il réconcilie Adam et Ève à son époux. Adam et Ève, c'est toi et moi. Ce sont ces enfants qu'on a vus en Égypte. C'est nous qui étions en Égypte. Oui. Donc, au travers de la rémission des péchés, de la sanctification, donc, continuons. Lors de la Gada, hein, on va arriver là. Lors de la Gada, on a eu un premier volet hein, qui était le Haroset. On a un deuxième volet qui est l'assiette du Seder contient le Karpas, le persil. Je vous montre encore l'assiette. À chaque fois qu'on évolue, je vous montre l'assiette. Voilà, persil. Vous voyez les persils qui sont là? En hébreu, on avait déjà vu ça, un Haroset. Là, on voit les persils qui sont à l'image de, enfin, qu'on appelle en hébreu Karpas. Le mot est très important, il faut le retenir. Karpas. Je vous montre sur votre écran encore. Karpas, comment il est écrit? Karpas. OK? Alors, qui veut dire persil ou laitue. OK? Alors, lors de la Gada, l'assiette des Seder contient du Karpas. Ou, si vous voulez, comme je dis, de la laitue, mais tu as une couleur verte. D'autres peuvent choisir même des laitues, hein, salade et tout ça. Bon, salade, c'est un langage de tous les ingrédients, oignons, tout ça là, mais bon. Si tu as d'autres feuilles vertes, tu peux les prendre. Donc, de couleur verdâtre, quoi. Donc, un grand nombre pense que ces feuilles vertes représentent la vie. On est d'accord, il n'y a pas de souci. On peut accepter ça.
ceci n'est pas faux, quoi. Parce que le sens primordial, selon la Torah, chaque Adam et Ève étaient des solides végétariens. C'est écrit, voilà le verset qui est devant vous. Puis Elohim dit, voici toutes sortes, enfin, toute la terre, hein, je vous donne pour nourriture, toute plante portant de la semence et tout arbre avec des fruits portant de la semence. Donc, c'est des grands végétariens, donc ceux qui admettent que les feuilles vertes représentent la vie, ils s'inscrivent dans du vrai, quoi. Moi, je suis d'accord avec eux. Donc, à l'étape de manger le persil, nous disons la bénédiction suivante. Et cette bénédiction-là, il faut que vous la connaissez parce que demain, vous allez la prononcer. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, borei peri Adama. OK? Qui se traduit en français. Béni sois-tu, hein? Adonai, souverain de l'univers, qui a donné le fruit du sol. Vous le faites tout le temps, hein, pour le vin, par exemple, ou pour le jus de raisin. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, borei peri agafen. Béni sois-tu, Adonai, souverain de l'univers, qui a donné le fruit du sol. Mais là, le fruit de la vigne, pardonnez. Mais là, on parle des fruits du sol, qu'on peut en mettre à l'image des feuilles vertes aussi, quoi. Donc, demain, c'est une récitation que vous allez faire. Mais là, quand on dit Adama, vous voyez le mot Adama qui se présente devant vous, Adam, et le ADM ressort là. Aleph, Dalet, et puis la lettre même. Adam, David et le Mashiach. Comme votre écran, si vous vous souvenez, nous sommes toujours dans l'Agada. Donc la dynastie se représente dans ce simple verset. La dynastie familiale. Et vous n'en faites pas, hein? Vous en faites partie de cette famille-là. Donc quand on va relire le verset, hein, il commence maintenant à avoir du sens très important. Hein, il commence à avoir du sens, excusez-moi. Puis Elohim dit, voici, si toute la terre, je vous donne pour nourriture toute plante, portant de la semence et tout arbre, avec des fruits portant de la semence. Genèse 1, 29. OK? Mais avant de consommer le persil, là, on fait une prière, quoi. Et cette prière, c'est celle-ci. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam borei peri Adama. Et dans Adama, qui est la qui veut dire poussière, ressort la même dynastie dont je vous parlais. Adam, David et le Mashiach. Donc du coup, ça commence à créer quelque chose de très intéressant. Ceci insinue quoi? Ça insinue que nous désirons ardemment retrouver notre condition originelle. Il y a un qui a déconné, il y a l'autre qui a déconné, il a chuté. Le deuxième, il a échoué. Il avait bien commencé, il était roi aussi, il a échoué. Et le troisième qui arrive, il est roi des rois. Et c'est lui qui nous ramène dans le concours au départ afin de voir si on va, ou si on va échouer à nouveau. Mais là, si on échoue, c'est fini. On a une deuxième chance. Rédemption, rémission des péchés, rédemption. Il nous remet là, à notre place initiale, autrefois où on était, pour voir si on est capable d'échouer à nouveau. La fête des Pâques, l'Agada. Ce n'est pas une fête en l'air, là, une fête banale. Non, 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 non. Et donc, le fait de faire cette récitation, hein, ça veut dire qu'on désire ardemment retrouver notre condition originelle depuis le Gan Eden. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va plonger quoi? Le persil là, dans de l'eau salée, ok? Mais on va faire un tel geste qui semble être banal, mais détrompons-nous. Hein. Ce geste n'est pas banal. C'est plutôt une intention qu'on est en train de démontrer, hein, de renouvellement de notre intelligence, la bina. Et ça nous donne par exemple un sens profond sur le mot de karpa. Le mot lui-même, karpa. Oui, le mot karpa.
Et là, on le voit encore plus amplement, il commence à avoir un sens très intéressant. Ah oui, Kappa est à l'image de la mort et la résurrection du Mashiach, Yeshua. Ah, ça devient sérieuse maintenant. Donc, quand on plonge, vous voyez, j'ai mon verre d'eau là, vous voyez bien l'écran, j'ai mon verre d'eau. Donc, quand on plonge, excusez-moi, quand on plonge, vous allez avoir une feuille verte, l'eau est salée là, une feuille verte de persil, vous allez plonger même à telle enseigne que même les doigts sont mouillés aussi. Vous mangez donc, vous mourrez et vous revenez à la vie comme le Mashiach, avec le Mashiach. C'est le langage que Paul aussi a employé. On est une nouvelle personne. C'est ça. C'est ça. Vous voyez ce que j'en dis. Regardez ce que j'en dis. Ce que j'en dis est très intéressant. Qu'est-ce que j'en dis? Il dit quoi? Il dit quoi? Il dit, ce que je vous laisse, c'est le shalom. Je vous donne mon shalom. Je ne donne pas à la manière du monde. La pensée hébraïque, la paix, c'est la prospérité. Tout le nom, Yerushalayim, Shalaim, Shalom, Shalaim, radical de Shalom. La paix, la prospérité, image d'une nouvelle chance, d'une résurrection, d'une restauration. Donc, plonger le persil dans l'eau n'est pas un geste banal, mais plutôt notre intention d'avoir une pensée renouvelée. C'est là que vient le mot karpas. Karpas, c'est l'image de la mort, la résurrection du Mashiach. Alors, lorsque nous plongeons le karpas, nous nous soumettons entièrement à Hachem et on renonce à notre propre confort. C'est pourquoi j'ai dit dans ma vidéo, je crois la semaine dernière sur YouTube, Elohim avec lui, il a fait des preuves, il t'enlève de ta zone confortable pour te mettre dans un autre domaine. Le confort peut être la vie pécheresse qu'on adore. Il le fait dans le but qu'on reçoive le confort et la paix qui viennent de lui. Pourquoi Jean peut dire, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Donc lorsque, par 2 fois, nous trempons, parce qu'on trempe la feuille verte là, le persil là, lorsqu'on le trempe 2 fois, nous mourons avec le Mashiach et nous recevons la vie avec lui. C'est une autre image du baptême. C'est une autre image du baptême. C'est pourquoi je disais la fois dernière que le baptême n'est pas un concept chrétien. Parce que c'est l'impression qu'on a, quoi. C'est l'impression qu'on a. On a comme l'impression que les gens, c'est qu'ils ont créé le mouvement, quoi. Non, le baptême, c'est le mikvé. C'est un concept purement hébraïque, juif. Ah oui, c'est un concept purement hébraïque, juif. En tout cas, je tenais à vous le faire savoir. Et donc, du coup, ça nous amène à comprendre le mot lui-même. Il faut qu'on comprenne le mot lui-même, dans son sens étymologique, quoi. Très important. Très, très important. Parce que, bon, après, c'est vrai qu'on va faire ça demain. On va plonger tout ça, le karpa, la feuille, mais regardez où elle nous emmène. Regardez où elle nous emmène. On parle de mourir et venir à la vie. De manière étymologique, le mot karpas lui-même, il signifie ôter l'oreiller. Vous voyez? Je prends mon mouchoir comme l'oreiller là, de mon lit, et puis ôter l'oreiller. J'enlève l'oreiller. Vous avez votre image. Un coussin. Donc, on va le décomposer. Karpas. Hein? On décompose le mot karpas, mais on va le décomposer après la pause. D'accord? Je vous donne une pause de 3 à 5 minutes. OK? On va décomposer le mot après la pause. Là, ça devient très intéressant. Ça devient très intéressant. On rentre dans le vif maintenant du sujet de la fête de Pâques, hein, l'Agada. Donc, je vous donne une pause de 3 à 5 minutes. Vous êtes là, vous pouvez vous présenter à vos frères, puis on continue. 3 à 5 minutes. Allez, Maurice El Kamben Abraham. À tout à l'heure.